bienvenue sur le cycle.fr. SRAM sort deux nouveaux groupes, le SRAM Force et le SRAM Rival, les deux en Access, c'est-à-dire en version électronique, mais également en version Explore, c'est-à-dire pour le modèle Gravel. Rapide historique depuis quelques années. En 2019, le Force était sorti en 12 vitesses. Il héritait du 12e pignon du Raid sorti un an avant. Il a été renouvelé en 2023, une petite retouche cosmétique et technique. Et là, cette fois-ci, eh bien, un an après le nouveau SRAM Raid, qui est donc sorti l'an dernier, au mois de mai, eh bien, la marque américaine récidive et ressort, donc remet à jour le Force et le Rival, mais avec des détails techniques encore plus conséquents que précédemment. Clairement, les deux groupes retrouvent des technologies développées sur le SRAM Raid qui est donc sorti l'an dernier. On reconnaît notamment les leviers si particuliers. Alors il faut savoir, la construction est exactement identique. Le SRAM Force va avoir le fameux bonus button sur le devant. Le Rival ne l'aura pas. Par contre, le Rival hérite de leviers en carbone, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, c'est le cas. Pédalier en alu toujours pour le Rival, alors que les manivelles sont en carbone pour le Force. Et donc il y a des petites subtilités, alors vous allez pouvoir les retrouver dans nos différents articles sur le cycle.fr. Tous ces détails techniques, les prix, les poids et également les matériaux utilisés et les tout petits détails. Alors bien sûr, au niveau du poids justement, c'est l'une des données les plus importantes sur le vélo de route. On est toujours très focalisé là-dessus. Alors SRAM est très attaché donc à l'électronique et également au fonctionnement de l'écosystème. Alors on le voit avec le compteur Hammerhead qui vient évidemment enregistrer toutes les datas qui vont venir des dérailleurs, mais également du capteur de puissance. Alors le capteur de puissance, on l'avait vu déjà en 2021 lorsque le Rival était sorti, il y a un nouveau capteur de puissance qui est dans l'axe de pédalier. Il est toujours là, ce capteur de puissance, donc toujours pour le Rival, mais également pour le Force. Il pourra être ici, dans cette manivelle gauche et dans cet axe, mais sinon le capteur de puissance du pédalier Force reste comme le précédent avec un système sur la manivelle droite et au niveau de l'étoile. Toujours pour la manivelle droite, il y a des petites subtilités avec l'ancrage des plateaux. On reste en direct mount pour le Rival, également pour le Force, mais le Force dispose également du nouveau système de fixation du plateau que l'on avait vu l'an dernier pour le modèle Explore, c'est-à-dire qu'il y a une petite butée à retirer et avec un outil spécial, on desserre le plateau, il y a un grand filetage et donc après on peut replacer la denture. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui le pédalier Force il est démontable en trois parties. Vous pouvez avoir les manivelles, le capteur de puissance, mais également les plateaux qui sont désolidarisés. Il n'y a plus besoin, si on veut changer l'une des trois parties, on peut changer l'une des trois parties, alors que précédemment pour le groupe Force par exemple, si on voulait changer les plateaux et qu'on avait un capteur de puissance, il fallait changer les deux. Les petits détails, donc, on a également un changement au niveau des couvre-cocottes sur les deux groupes, sur le Force et le Rival, avec des textures différentes. Le bonus button, du coup, n'est pas présent sur le Rival. Et on a toujours la possibilité d'ajuster le reach, c'est-à-dire le recul du levier pour pouvoir, pour les petites mains notamment, pour pouvoir attraper les leviers de frein. Il y a une petite différence de texture, ce sont des petits détails. Nous l'avons vu dans nos premiers tests, la prise en main est une nouvelle fois excellente, tout comme le Raid que nous avons essayé déjà l'an dernier, à la fois en version route et à la fois en gravel. Petit détail également au niveau du dérailleur avant, alors ce sont des menus détails qui vont intéresser surtout les mécaniciens, des vis de butée qui sont désormais marquées, une vis intérieure qui est désormais placée de ce côté et surtout toujours hérité du Raid, la fourchette est moins large et il y a un système de micro-ajustement, c'est-à-dire que quand la chaîne va monter ou descendre sur les pignons, quand on va monter ou descendre la chaîne sur les pignons, le dérailleur avant va venir se repositionner tout seul. Il va venir se remettre dans l'axe pour que la chaîne ne touche pas la fourchette. Le nouveau groupe SRAM Force revendique 2776 grammes. En gros, c'est 183 grammes de gagné par rapport à la précédente génération. Le Rival est à près de 3 kg et il gagne 213 grammes par rapport à la dernière génération. Par exemple, le groupe SRAM Raid, lui, est à un petit peu moins de 2,5 kg. Ce qui veut dire qu'il y a 280 grammes d'écart entre un Force et un Raid. Nous essayons actuellement ce nouveau groupe SRAM Force et vous verrez ce test complet un petit peu plus tard dans le magazine Le Cycle et sur le cycle.fr. Et vous allez le voir, les différences mécaniques, on va dire, sur la route sont vraiment très sensibles. Ça va sûrement être d'ailleurs l'un des points clés dans les mois à venir et dans les années à venir sur la différence entre ces trois groupes, la différence de niveau technique. Bien sûr, il y a le poids, bien sûr, il y a les matériaux employés
et donc ce qui va jouer sûrement sur la durabilité et sur la durée de vie des composants, mais en termes de fonctionnement, dès le départ, on ressent déjà ce qui se passe déjà sur le SRAM RAID. Même technologie, évidemment, tout est pareil, tout est compatible. On a également une gamme de braquets qui est identique, 3 jeux de plateau, 50-37, 48-35 et 46-33 et 4 cassettes. On est à chaque fois sur un départ 10 avec une arrivée en 28, en 30, en 33 ou en 36. Ce qui est très intéressant, 4 cassettes pour fonctionner plutôt largement. Bien sûr, le compteur Hammerhead fait toujours partie de l'écosystème SRAM. Il y a des mises à jour dans ce compteur Hammerhead et notamment, petit détail au niveau de la pression, puisque Zip a sorti des nouvelles roues également. Nous avons assisté à la présentation aux États-Unis, vous avez pu le voir dans nos différents articles. Il y a donc un capteur de pression maintenant dans les nouvelles roues 303 et 353 NSW. Et là, nous avons les 303 SW en test. Nouvelle roue, nouveaux pneus également avec Goodyear. Tout ceci rentre donc dans l'écosystème de la marque américaine. On parle évidemment également du freinage puisque eh bien, les Force et Rival récupèrent également les technologies de freinage du RAID. Alors il y a des petites subtilités sur les étriers au niveau technique, ça concerne l'esthétisme et on va dire la construction générale qui là pour le coup est un petit peu plus lourde que les étriers RAID qui étaient déjà très évidés. En revanche les disques eux restent identiques, il y a des petites subtilités à l'intérieur mais celles-là vous pourrez les retrouver également sur le cycle.fr. Le freinage du coup reste très proche également sur la route par rapport au SRAM RAID. Pour la partie Explore, donc pour la partie gravel, eh bien même principe, SRAM a fait hériter à son groupe Rival et son groupe Force les technologies du SRAM RAID. Alors l'an dernier, la marque américaine avait fait fort en proposant 13 vitesses, principalement donc en monoplateau, il n'y a pas de double plateau pour le gravel, mais 13 vitesses à l'arrière. Une nouvelle cassette 10-46, il n'y a qu'une cassette, sinon il faut passer sur des modèles de VTT, mais en gravel il n'y a que celle-là. D'ailleurs, ça a fait le buzz puisque lors des classiques de printemps, eh bien l'équipe Lidl Trek avec Mats Pedersen en tête a même utilisé ce système sur les pavés de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres. Le groupe Force et le groupe Rival du coup récupèrent ce dérailleur arrière en full mount, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pattes de dérailleur, on est en système d'ancrage UDH sur les nouveaux cadres. Ici aussi des petites subtilités en termes pour l'emploi des matériaux à la fois sur le dérailleur arrière et également sur les cassettes. On est sur les mêmes dentures, par contre les matériaux ne sont pas tout à fait les mêmes. Ici aussi nous avons effectué un premier essai de ce nouveau groupe Rival. Pour le coup, les différences de fonctionnement eh bien, sont assez proches. Il y a peu de différence entre les trois groupes, ce qui va être très intéressant dans les semaines à venir et dans les mois à venir de savoir eh bien, sur quel groupe partir, sur quel groupe choisir au vu de toute façon des écarts de prix puisqu'on part du très haut de gamme avec le RAID et on descend progressivement dans les gammes. Tous ces détails donc vous pouvez les retrouver sur le cycle.fr et également dans le magazine Le Cycle avec tous nos articles détaillés et tous nos essais détaillés. Merci.